Je vais essayer, comme les autres fois, de mettre les références bibliques à ce qui a été partagé déjà. Et si le temps permet, et si vous le souhaitez, on pourra échanger sur certains points. Et puis j'étais disant aussi que je rendais grâce à Dieu pour ce privilège de partager sa parole, pour ce privilège d'échanger avec les frères et les sœurs, et pour la grâce d'être debout, et pour le souffle de vie dont je rends grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et je disais aussi que la soumission, c'est l'un des thèmes auxquels nous n'avions pas pensé au départ. Et il a été suggéré au cours des échanges par les frères et sœurs dans le groupe. La soumission, c'est quoi d'abord? Essayons un peu de rentrer dans l'étymologie. Le sens latin du terme dit submittere, c'est-à-dire mettre sous. Donc la soumission indique l'action de soumettre les autres, de les abaisser, et l'attitude de celui qui se soumet s'abaisse volontairement. Dans la seconde acception, la soumission est le corollaire de l'humilité en même temps. L'idée de soumission se présente dans la Bible sous trois formes. Sous forme de substantif, sous forme d'adjectif, sous forme de verbe. Mais ce n'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est que dans la Bible, la soumission recouvre plusieurs acceptions différentes. Première notion, la soumission apparaît comme une soumission collective d'un peuple ou d'un groupement, soit au pouvoir politique, soit à une armée ennemie, soit aussi à Dieu en tant que chef et maître de la terre. Somme 66, le verset 3 que je ne lirai pas. Mais là, c'est l'ennemi de Dieu qui est contraint de se soumettre à lui. Et nous avons la même idée aussi dans Somme 78, le verset 8. L'autre connotation de la soumission, l'autre forme, c'est dans Ésaïe 40 et dans Ésaïe 41, où Dieu pose la question à son peuple, la question de savoir qui a soumis les nations au pouvoir de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même. Et l'autre hypothèse encore de la soumission, c'est l'Apocalypse, qui prédit qu'à la fin des temps, tous les royaumes de la terre seront soumis à notre Seigneur. Apocalypse 11, le verset 15. Toujours dans la Bible, dans le sens politique, Jérémie conseille à son peuple de se soumettre au roi de Babylone. Vous allez voir Jérémie 27, 8 à 12. Et dans le même sens aussi, Jérémie 40, le verset 9. Et plusieurs exhortations des apôtres vont dans ce sens. De la soumission aux autorités politiques et civiles. Romains 13, verset 1 et verset 5. Tite 3, le chapitre 3, le verset 1. 1 Pierre 2, le verset 13, etc. Et dans 1 Pierre, cette soumission est considérée comme un devoir bien précis, devoir envers Dieu, tandis que les autorités sont considérées comme les délégués de Dieu sur la terre. Dans les autres domaines, moral, familial, la soumission désigne la subordination, l'obéissance. Regardez un peu Matthieu 8, le verset 9, Luc 10, le verset 17, Romains 8, le verset 7, 1 Corinthiens 14, le verset 32, Hébreux 2, le verset 5, 1 Pierre 5, le verset 5, Jean 5, le verset 19, etc. Donc dans cette catégorie, la soumission a pour synonyme, pour corollaire, l'obéissance. Toujours dans la Bible, trois catégories de personnes sont à diverses reprises citées, surtout dans le Nouveau Testament, comme étant normalement placées sous la situation de soumission. Trois catégories de personnes. Ce sont les enfants par rapport à leurs parents, et là, la référence, c'est Luc 2, le verset 51. C'est aussi 1 Timothée 3, le verset 4. La deuxième catégorie des personnes placées en situation de soumission, c'est les serviteurs vis-à-vis de leur maître. Luc 7, le verset 8. Tite 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 18.
Et l'autre dernière catégorie de personnes normalement placées sur une situation de soumission, c'est l'épouse à l'égard de son mari. 1 Corinthiens 14, le verset 34, Éphésiens 5, 22, 24, Colossiens 3, le verset 18, Timothée 2, le verset 11, Tite 2, le verset 5, 1 Pierre 3, le verset 1 à 5. Donc, nous, pour ce soir, nous n'envisageons pas de couvrir toute cette catégorie de personnes en situation de soumission. Pour ce soir, nous vous proposons de nous limiter à la dernière catégorie, mais qui ne va pas empêcher de faire des intrusions dans les deux premières catégories. Donc pour ce soir, nous vous proposons de nous appesantir sur la soumission de l'épouse à l'égard de son mari. Les relations entre mari et femme. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? Dans les livres saints, on lit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Jusqu'à 30, en fait, j'ai dit. Donc voilà un peu Éphésiens. Je vous propose que nous rélisions ce texte en 4 ou 5 points. D'abord, le premier point, le contexte où Paul parle de la soumission de la femme. Lisons bien. Le premier point dans le passage que nous venons de lire, c'est le caractère mutuel de la soumission. La grande majorité a tendance à lire la soumission de la femme de manière fragmentée. C'est une seule phrase. Les versets 21 et 22 sont une seule phrase. Même s'ils sont divisés en 2 versets, ils constituent une seule phrase. Alors on ne peut pas lire le verset 22 sans lire le verset 21. Les deux doivent être lus ensemble. Donc ce soir, nous allons essayer de comprendre le contexte du message de Paul. Donc je disais que le premier point que nous proposons à retenir sur ce passage 1, le caractère mutuel de la soumission. Éphésiens 5, le verset 21. Si nous arrêtons au verset 21, il dit « Vous vous soumettrez les uns aux autres ». Ça, c'est une partie qui n'est pas souvent rappelée. Vous vous soumettrez les uns aux autres. Et pourquoi Paul dit ça? Dans quel contexte Paul le dit? Il le dit parce qu'il s'adressait à différentes assemblées qui composaient différentes communautés, dont les Juifs et les Grecs. Et il prêchait donc l'unité. Paul prêchait l'unité pour dire que personne n'a la domination sur l'autre. C'est pour ça qu'il demandait la soumission mutuelle. Parce qu'en Christ, on est un. Donc, dans le contexte, Paul prêchait la soumission mutuelle pour dire qu'entre les Juifs et les Grecs, nous sommes tous un en Christ et qu'aucun groupe n'exerce l'autorité sur l'autre. Donc, voilà d'abord le contexte. Et le deuxième point, toujours dans le verset 21 qu'il faut tenir, c'est que si quelqu'un veut dominer, qu'il se mette au service des autres. Et là, on revoit Marc 10, le verset 43. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et toujours dans le message de Paul,
il veut dire ici qu'il n'y a pas d'unité sans sacrifice. Puisque nous sommes tous mutuellement soumis l'un à l'autre et qu'aucun groupe n'exerce l'autorité sur l'autre, celui qui veut exercer l'autorité doit avoir l'esprit de sacrifice. Tout le monde est appelé à refléter l'amour de Christ et son sacrifice en pratiquant la soumission mutuelle. L'autre point, toujours dans le qu'on retient du verset 21, c'est l'humilité. L'humilité qu'on retient du verset 21. Et là, ça nous permet de comprendre mieux Philippiens 2, le verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme les plus importants que vous-même. Donc, voilà un peu le verset 21. Quelle que soit la version de la Bible, vous vous rendez compte que les versets 21 et 22 sont une seule phrase. Même si ils ont été subdivisés en deux versets différents, ils constituent une seule phrase. Et là, il dit, vous femmes en particulier, chacune, parlant de la soumission, et après avoir parlé de la soumission mutuelle, il vient dire, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Donc il est toujours dans l'esprit de la continuité de la soumission mutuelle. Dans la soumission mutuelle, la femme doit se soumettre à son mari et par égard pour le Seigneur. Donc, dans ce cadre-là, du verset 22, on peut retenir quelques points assez rapidement. Le premier point, c'est que le cadre de la soumission dont parle mari et femme là, c'est dans le couple. Le cadre de la soumission du verset 22, c'est le couple. Donc, il ne s'agit pas de dire à toutes les femmes qu'elles doivent être soumises à tous les hommes en général, mais seulement dans ce cas, il s'agit de l'épouse à son mari. La difficulté, généralement, vient du fait que beaucoup de traductions traduisent femme par deux termes différents, soit on dit épouse, soit on utilise le mot femme, qui évoque toutes les personnes de sexe féminin. Ici, l'autorité ne s'applique que du mari sur son épouse. Donc, je ne sais pas, celui qui n'est pas marié et qui revendique une certaine soumission à une femme, je ne sais pas sur quel fondement tient son autorité pour réclamer à une femme la soumission. Ici, dans Éphésiens 22, on nous dit que c'est le cadre de mari et femme. Donc, ceux qui sont hors du mariage et qui reçoivent des pressions de soumission, je ne sais pas le fondement de la soumission qui leur est demandé. Paul nous parle ici de la soumission dans le mariage, mari et femme. Le cadre, c'est le couple. Maintenant, qui dans le couple? Entendons-nous bien, nous sommes tournés à la continuité du verset 21 et 22. Et le verset 21 a commencé par la soumission mutuelle. Et puis le verset 21 a commencé par la soumission mutuelle. Et le verset 22 vient donner la particularité de la soumission de la femme. Mais maintenant, si Paul parle de la soumission mutuelle, maintenant dans le mariage alors, qui est astreint à la soumission mutuelle? La première des choses qu'il faut noter, c'est qu'il ne faut pas lire l'exhortation aux femmes en dehors du contexte général de l'épître de Paul. Il faut rester vraiment dans le contexte. Et là, nous l'avons déjà dit, que les versets 21 et 22 font partie de la même phrase. Deuxième point, il ne faut pas éloigner le verset 22 du verset 21 pour voir au verset 22 un décalage. Pas du tout. Troisième point, la soumission de la femme fait donc partie de la soumission mutuelle qui caractérise toute relation dans l'église et à la maison. Cette soumission de la femme ne représente qu'un des deux aspects de la soumission mutuelle qui doit exister entre l'homme et la femme. Nous allons voir la contrepartie, le caractère mutuel quand nous allons évoluer. Donc ça c'est le caractère mutuel, la partie de la femme. Troisième point que nous pouvons retenir de ce passage, c'est Éphésiens 23 dit, regardez le début, on a commencé la soumission mutuelle, la soumission de la femme, et nous allons voir un peu le fondement de cette soumission. Le verset 23. Paul nous dit,
Le mari est en effet le chef de sa femme. Comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, la femme est soumise à son homme, à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. Donc, le mot comme, évidemment que le mari, l'époux, tient son autorité ou sa légitimité de Christ, parce qu'il est la tête. Il est la tête de la famille, la tête du foyer, la tête de la maison, comme Jésus est la tête de l'Église. Et pour encore mieux le comprendre, si on va dans Ephésiens 4, les versets 15 à 16, on nous dit toujours, Paul, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons tous, à tous égards, vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune des parties. Donc, ce parallèle introduit un élément révolutionnaire. Paul introduit un élément révolutionnaire. Parce qu'à l'époque, les gens avaient tendance à soumettre les femmes sans fondement. Mais Paul vient dire non. La femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Donc l'attitude du mari envers sa femme ne doit pas être autoritaire. C'est ça que Paul veut dire. L'attitude de l'homme envers sa femme ne doit pas être une attitude autoritaire. La soumission dont Paul parle ici n'est pas une caution à l'autorité, mais c'est une inspiration au sacrifice. Le mari qui est le chef doit avoir un esprit de sacrifice. Et ça nous amène au quatrième point. Maintenant, la responsabilité de l'homme, donc de l'époux. Aimer sa femme comme son propre corps. Ephésiens 5, le verset 28. Il faut bien comprendre le mot comme son propre corps. Pourquoi ici Paul utilise le terme comme son propre corps? Parce que dans le contexte de la société où le texte a été écrit, la hiérarchie qui existait entre l'homme et la femme était exprimée dans la manière de voir le corps de l'homme. Le corps de l'homme était sublimé. Alors que le corps de la femme en même temps, le corps de l'homme exprimait l'honneur. Alors que le corps de la femme était associé à l'impureté, au péché et à la honte. Et donc, lorsque Paul affirme qu'un homme doit aimer sa femme comme son propre corps, il élève donc la condition de la femme au même niveau que celle de l'homme. L'homme doit aimer sa femme comme s'il s'aime lui-même. Dans le contexte de l'époque, c'était une idée révolutionnaire. Donc, dans ce verset même, de manière surprenante, on se rend compte qu'au contraire, Paul est encore d'affirmer une certaine égalité homme-femme, selon le plan de Dieu, tel qu'annoncé dans Genèse 2, le verset 24. Si on revient dans un autre passage, Ephésiens, le verset 28, ça c'était le contexte que nous avons essayé de rappeler. Ça veut dire que si Dieu demande à la femme de se soumettre, il ne demande pas à l'homme de dominer, de l'écraser, non. Il demande de l'aimer et de l'aimer jusqu'au sacrifice, comme Christ a aimé l'Église. Deuxième point, on peut s'inspirer de l'exemple de Jean 13, 12 à 17, où Jésus lava les pieds de ses disciples. Donc l'autorité, quand Dieu donne l'autorité c'est pour servir. L'autorité c'est pour le service. L'autorité, et ça vaut partout dans la Bible, quand Dieu donne l'autorité, c'est pour mettre au service de personnes sur laquelle elle s'exerce. Donc l'autorité ne doit pas être comprise comme la domination, l'écrasement, non. L'autorité dans la Bible, pour nous chrétiens, l'autorité c'est le service. Donc le mari doit donc prendre les décisions qui s'imposent, non pas pour son propre bien, son propre intérêt, mais pour le bien de son épouse et de toute sa famille. Il a donc besoin de l'aide de la sagesse divine pour mener à bien cette tâche. C'est pour ça qu'il est le chef. Il porte la mission. Quand il est en Christ, il porte la mission. La femme doit être donc sous la mission. Et ici, il faut bien noter que Dieu
dans la Bible, c'est toujours l'exemple idéal, l'hypothèse idéale. L'hypothèse, c'est que le mari est sous la mission. Donc, le mari a la crainte de Dieu. Généralement, c'est l'exemple qui sont pris dans la Bible partent de ce postulat-là, le meilleur des exemples. L'homme, dirais-je, a une mission que Dieu met la femme sous sa mission. Et toujours, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'attitude de Paul, contrairement à ce qu'on peut penser, est une double révolution. Révolution à double mouvement. Premier mouvement, ça veut dire que l'homme est présenté du haut vers le bas. Son corps qui était sublimé, lui qui était adulé. En comparant le mari parfait, le mari au parfait serviteur qui s'est sacrifié pour l'Église, Paul emploie des images qui voient le mari se mettre au niveau de la femme. Parce que celui qui se sacrifie, il doit être prêt à tout. Deuxième point, l'homme qui, selon les traditions de l'époque, occupait une position d'autorité, se baisse et s'humilie. Il rappelle donc l'action de Christ qui a lavé les pieds de ses disciples. Donc voilà un peu la révolution que Paul introduit, mais qui n'est pas souvent relayée. Maintenant, deuxième point, on a vu que premier point, il présente l'homme du haut vers le bas. C'est l'inverse avec la femme. La femme est présentée du bas vers le haut. Premier point, en parlant de la façon dont le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, Paul élève la position de la femme au même niveau que le corps de l'homme. Le corps de l'homme qui est adulte, elle qui était considérée, son corps qui était considéré comme péché, comme impureté, Paul essaie de lever la femme au niveau du corps de l'homme qui était adulé. Donc il élève la femme. Le deuxième point, c'est que Paul voit finalement hommes et femmes, les deux ensemble situés des deux côtés de la relation Christ-Église. Une compréhension, mais qui n'est pas, l'emphase n'est pas souvent faite sous cet angle-là. Mais maintenant que nous avons essayé de décortiquer, de creuser Éphésiens 5, les versets qui ont été lus 21 à 30, posons-nous quelques questions et puis nous allons tirer quelques conclusions. Maintenant donc, quels sont les bénéfices de la soumission de l'épouse dans le mariage? Je résume, si je devais me résumer avant qu'on nous aborde, nous avons vu que Paul parle du caractère mutuel de la soumission, après il parle de la soumission de la femme, après il parle du caractère, il demande à l'homme d'aimer sa femme comme son propre corps, et on voit par là qu'il essaye de rétablir la femme, la dignité de la femme. Et il calque la soumission de la femme sur la relation entre Christ et l'Église. Donc, comme le mari, l'époux est la tête, la femme donc doit être soumise. Maintenant, quels sont les bénéfices de la soumission de l'épouse dans le mariage? Nous pouvons rapidement voir quatre bénéfices. Le premier bénéfice, c'est l'épanouissement. Et là, Philippiens 2, le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, c'est donc l'une des clés de l'épanouissement dans le mariage. La soumission de l'épouse va l'amener à se concentrer sur les besoins de l'époux et chercher constamment à y répondre. L'épanouissement de l'époux le conduit à chercher à répondre aux besoins de l'épouse. C'est ainsi qu'un équilibre se crée. Pendant que l'épouse cherche à se concentrer sur les besoins de l'époux, l'épouse cherche à se concentrer sur les besoins de l'époux et il se crée un équilibre. Mais attention, le but, ce n'est pas de donner en espérant quelque chose en retour. Mais c'est là dans le désir de recevoir, mais de réellement instaurer une notion de sacrifice. Chacun doit avoir un esprit de sacrifice où les besoins de l'autre doivent passer avant les nôtres pour mener à bien la mission. Donc quand vous êtes marié, vous devez identifier quelle est la mission. La mission peut-être c'est même le mariage. 1 Pierre 3:1 dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans la parole par la conduite de leur femme. »
Et que la soumission de la femme, elle parlerait plus que 10 tapages, 10 000 tapages de prédication. Elle parlerait. Et nous allons voir, quand nous allons conclure, que c'est même un pouvoir finalement, la soumission de la femme. L'autre point, l'autre bénéfice de la soumission de la femme, c'est la bénédiction. La soumission de l'épouse attire la présence de Dieu dans le mariage. Parce que la soumission de la femme amène l'honneur. La soumission de l'épouse produit la bénédiction dans le mariage. Lorsque l'épouse se soumet, elle donne le pouvoir à son mari d'être une source de bénédiction pour leur mariage. Je reprends. Lorsque l'épouse se soumet, elle donne le pouvoir à son mari d'être une source de bénédiction pour leur mariage. Et l'autre point, le quatrième, bientôt pour finir, la soumission de la femme a pour avantage l'acquisition de l'onction. L'onction. La soumission de l'épouse produit l'onction dans le mariage. L'onction représente le Saint-Esprit. Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste lors de son baptême avant d'accomplir la mission. C'est parce que Jésus allait se soumettre. C'est au moment où il a accepté le baptême. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est un avec Dieu. Et il allait se soumettre. C'est au moment de la soumission qu'il a reçu l'onction. Donc quand la femme se soumet, elle produit de l'onction dans le mariage. Et lorsque l'épouse se soumet à son mari, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur elle. L'onction donne la capacité et la puissance d'opérer dans une dimension surnaturelle qui n'a rien à voir avec des capacités naturelles. Elle projette la gloire de Dieu dans le mariage. En te soumettant à ton mari, ma sœur, tu permets à ton mariage d'impacter des vies et ainsi de participer pleinement à faire de toutes les nations des disciples. Tu prends part à l'œuvre de Dieu. Et que l'onction est faite de ton mariage un sujet d'étonnement et d'admiration. Ton mariage devient une influence dans le naturel et dans le surnaturel. Attention donc à quiconque tentera de briser un mariage qui est sous onction. Dernier point, la protection. La soumission de la femme entraîne la protection. La soumission de l'épouse produit la protection dans le mariage. Le mariage a été la première institution divine qui a été attaquée dans la Bible. Et nous le voyons encore aujourd'hui. La soumission de l'épouse donne un caractère privilégié à son mariage aux yeux de Dieu. Dieu nous pose des règles non pas pour nous limiter, mais pour nous protéger. Ézéchiel 9, le verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Ici, dans le mariage, donc, quand la femme est soumise, puisqu'elle a l'onction, personne ne peut... C'est comme le mariage devient intouchable, parce que le mariage est sous onction, couvert par l'onction. Attention, cela ne veut pas dire que le mariage ne sera pas attaqué. Au contraire, il sera grandement attaqué, mais une chose est sûre, il sera protégé par la marque de l'autorité. Ma soeur, mon frère, finalement, pour conclure, est-ce que la soumission n'est pas une bonne chose pour la femme? Est-ce que la soumission n'est pas le réel pouvoir de la femme? Là, c'est le témoignage d'une femme intellectuelle que je vais partager. Elle disait que c'est par la soumission qu'elle a pu changer son mari. Parce qu'elle disait, quand elle lisait Éphésiens 5, que nous avons lu tout à l'heure, le 21, elle ne comprenait pas que Dieu l'a créée intelligente, brillante, mais pour lui dire de venir être soumise à quelqu'un. Elle ne comprenait pas. Mais quand, dans son témoignage, elle dit, quand elle a lu 1 Pierre 3, le verset 1 à 2, elle a compris comment Dieu l'aimait en tant que femme. Et que c'était plutôt un pouvoir. Elle qualifie finalement la soumission de pouvoir de soumission. Après avoir lu 1 Pierre 3, le verset 1 à 12, qui dit, femme,
Soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point, c'est ce qu'on vient de lire, et je relis, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans la parole, par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. De vivre chaste et réservé. Dans ce verset, la Bible nous montre le pouvoir qui réside dans la soumission de la femme. Pouvoir de changer son mari, pouvoir de changer les hommes autour d'elle. La femme n'a pas besoin de lui prêcher l'évangile à son mari. Elle a besoin d'être soumise à son mari. Sa soumission parlera plus que toute autre chose. Son silence et son attitude pieuse pourraient conduire son mari à l'obéissance à Christ. Son silence et son attitude pieuse pour entraîner la soumission de son mari, faire tomber les chaînes de l'incrédulité, détruire des forteresses, sauver des âmes. Dernier point, la puissance de Dieu se manifeste dans la soumission. C'est quand il y a la soumission que la puissance de Dieu se manifeste. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc l'enfant, quand elle se rabaisse, la puissance de Christ repose sur elle, et sur elle, à travers elle, sur son mariage, sur ses enfants. Dans le même sens de la puissance de Dieu se manifeste dans la soumission, Luc 14, 11 nous dit, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. La femme qui se soumet à son mari se met en position de faiblesse par rapport à lui. Une faiblesse qui finalement est déclencheur de la manifestation de la puissance de Dieu. La femme soumise donne l'occasion au Christ de prendre contrôle total sur son foyer et de le mener selon les plans de Dieu. Finalement, la soumission à son mari est la soumission à Dieu par l'obéissance à sa parole. C'est un atout extraordinaire auquel la femme doit aspirer dans son mariage parce qu'il fait reposer sur elle la puissance de Christ et fait d'elle une collaboratrice du Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Finalement, qu'on peut dire l'auteur du témoignage que j'ai commencé tout à l'heure, elle dit, Dieu a tant aimé la femme qu'elle lui a donné le pouvoir de la soumission. Toi, ma soeur, qui est dans le mariage, toi, ma soeur, qui t'apprêtera à entrer dans ton mariage, que feras-tu de ce pouvoir de soumission? Celle qui est déjà dans le mariage, est-ce que dans ton mariage, tu as mis ce pouvoir de soumission de côté? Comme qui dirais-je, tu portes la culotte. Paul a rétabli, a mis au même niveau, a honoré. Et il demande en même temps à l'homme d'aimer sa femme comme il aime son corps. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, mon frère surtout, est-ce que tu as le sens de sacrifice? Qu'est-ce que tu fais de l'autorité que tu as reçue? Comment tu l'exerces? Est-ce que tu l'exerces dans le sens de la mission? Est-ce que tu es dans le sens de Christ? Est-ce que tu l'exerces dans la relation que Christ a avec l'Église? Comment tu te positionnes pour exercer cette autorité? Est-ce que tu confonds cette autorité à autoritarisme? Est-ce que tu confonds cette autorité à servitude? Est-ce que tu confonds cette autorité à esclavage? Mon frère, si c'est ainsi que tu gères cette autorité, tu n'es pas sur le bon chemin. Le bon chemin de l'autorité, c'est le service, c'est le sacrifice, comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Mon frère, tu as l'occasion de te ressaisir, de partir ce soir sur un nouveau départ et comprendre que l'autorité que tu as reçue, c'est pour le service.
pour la mission. Toi, ma soeur, qui est dans ton mariage est sur le point de la rupture. Ton mariage est presque sur le point de s'envoler parce que tu refuses de te soumettre. Ce soir, tu as l'opportunité de savoir que la soumission, c'est ton pouvoir. Ceux qui n'ont pas en Christ parlent même du pouvoir de la femme. La soumission, c'est ton pouvoir. Soumets-toi à ton mari comme l'Église est soumise à Christ. Soumets-toi à ton mari pour apporter la bénédiction, l'onction et la protection dans ton foyer. Et toi, ma soeur, qui t'apprête à entrer dans le mariage, que cet enseignement te guide, que cet enseignement t'inspire, pour qu'une fois dans ton mariage, tu sois un modèle, tu impactes des vies, tu changes, tu transformes ton mari et tous ceux qui sont autour de toi. Mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas dans le mariage, pose-toi la question, de quelle autorité ce monsieur te demande de te soumettre? De qui tient-il son autorité? Que le Seigneur nous aide et qu'il touche le cœur de chacun. Il connaît les besoins de chacun de nous et qu'il apporte des réponses. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il prenne contrôle. Que le Saint-Esprit parachève la parole qui a été semée ce soir et que seule la volonté de Dieu soit faite.